Fratelli e sorelle, buongiorno. Frères et sœurs, bonjour. Mando a tutti voi da qui un abbraccio nell'amore che solo Dio sa dare. Je vous envoie d'ici à tous un embrassement dans l'amour que Dieu seul s'est donné. Io mi chiamo Antonio, Je m'appelle Antonio, e vengo da Catania in Sicilia. j'ai 22 ans et je viens de Catania en Sicile. La mia è una storia di una famiglia dilaniata dal dolore, ma poi risorta grazie all'amore di Dio immenso. Mon histoire est l'histoire d'une famille qui a vécu de profondes souffrances mais qui a guéri grâce à l'aide de Dieu. Io sono nato e cresciuto in una famiglia evangelica. Je suis né et j'ai grandi dans une famille évangélique. Nella mia famiglia la religione evangelica è una sorta di tradizione familiare che parte già dai miei bisnonni. La religion des évangélistes et la foi de ma famille vient d'une longue tradition qui a commencé déjà par mes grands-parents, mais pour pouvoir comprendre l'histoire de ma vie, il faudrait traverser en un instant, passer en un instant par l'histoire de mes parents. Si fidanzarono a 13 e 14 anni. Mes parents, mon père et ma mère, qui tous les deux ont été profondément blessés depuis leur enfance, se sont fiancés à l'âge de 13 et 14 ans. Fu un amore a prima vista, immenso, che grazie a Dio dura ancora oggi. Ce fut un amour, un coup de cœur, un amour immense qui, grâce à Dieu, dure jusqu'à ce jour. Intraprese delle brutte strade legate soprattutto alla tossicodipendenza. Mais mon père, puisqu'il était profondément blessé depuis son enfance, au temps de l'adolescence, a pris un mauvais chemin et est devenu toxicodépendant. A bere e a giocare d'azzardo. Et dès les premières années de sa dépendance, il a commencé à consommer de la cocaïne, boire de l'alcool et jouer aux jeux de hasard. Non lo abbandonò mai. Suite à un tel comportement, cela fait naître une grande douleur en ma mère, mais elle, suite à ce grand amour qu'elle ressentait pour lui, ne l'a jamais abandonné. Quand ma mère avait 19 ans et mon père 20 ans, je suis née. Fui da subito totalmente immerso in questa situazione di mio papà. Tout de suite, j'étais E quindi vi lascio immaginare che tipo di infanzia. immergée dans cette situation que vivait mon père et je peux vous laisser imaginer l'enfance que j'ai dû vivre. Soltanto un esempio. Quando andavo alle scuole elementari, Je vous donne un exemple. attendevano la domenica per poter stare con la propria famiglia. À l'école fondamentale, à l'école primaire, mes amis d'école attendaient le dimanche pour passer ce jour en famille. La domenica era il giorno che più temevo e che aspettavo con una brutta ansia. Mais pour moi, le dimanche était le jour que je craignais le plus, le jour que j'attendais avec une angoisse terrible. Domenica significava che mio papà non lavorasse e che fosse tutto il giorno a casa con noi. Parce que le fait que ce soit le dimanche, cela signifiait que mon père était à la maison, qu'il ne travaillait pas et qu'il allait peut-être passer toute la journée à la maison.
violenza per mia mamma, per me e per i miei fratelli. Et le fait qu'il soit avec nous à la maison ne signifiait qu'une seule chose, c'était la violence envers ma mère, envers moi et mes frères et sœurs. La sua vista e la mente si annebbiavano totalmente. Car lorsqu'il était sous l'influence de ces substances qu'il consommait, son regard et son esprit étaient totalement dans le brouillard. Et sa violence, qu'elle soit verbale ou physique, retombait toujours sur nous. Et cette situation m'a accompagnée pendant toute mon enfance et mon adolescence. Mais déjà, le premier miracle a lieu. Car mon père, lorsqu'il n'était pas sous l'influence des substances qu'il consommait, était le meilleur père au monde. Il n'a jamais permis que nous manquions de rien, au sens matériel, mais aussi dans l'amour. I momenti brutti spesso superavano quelli belli e questi belli venivano totalmente distrutti nella mia memoria. Malheureusement, ces moments difficiles étaient plus forts que ces beaux moments. Et dans ma mémoire ne sont restés que ces moments de souffrance. Et comme je viens de vous le dire, j'ai grandi dans la religion évangéliste. Ali jedna tetka moje majke, za koju sam bio jako vezan od najranijeg djetinjstva, mais une tante de ma mère, à laquelle j'étais très attachée depuis le début, m'a parlé de Notre-Dame et tout cela jusqu'au moment du 30e anniversaire des apparitions de Medjugorje, lorsqu'elle a décidé de m'emmener avec elle ici. Era perché si trattava di una zia di grande fiducia. Et en ce temps-là, je n'avais que 11 ans et l'unique raison pour laquelle mes parents m'ont permis de faire ce pèlerinage était la grande confiance qu'ils avaient en cette tante. Nous sommes arrivés ici à Medjugorje sans même savoir ce qui se passait ici. Quando scendemmo dal pullman e ci ritrovammo davanti alla statua bianca che c'è sul sagrato. Ali se sjećam jedne stvari. Kada smo sišli iz autobusa, je me souviens, une chose, c'est que quand nous sommes descendus de l'autobus et sommes entrés sur le parvis d'église où se trouve la statue de Notre-Dame, mon cœur m'a dit, en un miracle, ceci est ta mère. Et c'est ainsi que Marie est devenue ma mère. Ici, à Medjugorje, à l'âge de mes 11 ans, a commencé ma plus belle histoire d'amour avec elle, avec Marie. Et Medjugorje est devenue pour moi non seulement une deuxième demeure, mais aussi un refuge où je venais pendant les moments de grande douleur. Je suis revenue pour la deuxième fois en 2012 et après ce pèlerinage, je décide de recevoir le baptême.
Tornato a casa, chiesi ai miei genitori di poter ricevere il battesimo. Et rentré à la maison, je demande à mes parents de me permettre de me faire baptiser. Et quelle fut la réponse selon vous? Per tantissime volte me lo negarono. Ils me l'ont refusé tant de fois. E mio papà, Et mon essendo père, anche in quel periodo in cui ancora assumeva la droga, qui en ce temps-là caricava ancora una volta la sua violenza prendendo questa scusa su di me. consommait encore de la drogue, a profité de ce fait que je désirais me faire baptiser comme étant une raison Infatti io qui a Medjugorje avevo d'être violent envers moi. ad andare a messa e ad adorare Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Moi, à Medjugorje, j'avais appris à prier le chapelet, à aller à la messe et à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Ma tornato a casa, io dovetti Mais fare tutte queste cose di rentré nascosto perché mio à la papà me le maison, proibiva. je devais faire toutes ces choses en cachette parce que mon père me l'interdisait. Pregavo sotto al letto, Je svegliavo 2 ore prima di andare a scuola per poter pregare senza farmi vedere. priais sous mon lit. Je me réveillais 2 heures plus tôt avant l'école afin de prier Andavo a messa en con la cachette. scusa che io stessi uscendo con i miei amici. Et j'allais à la messe en ayant pour excuse que je sortais avec mes amis. Ma un anno dopo, il 25 dicembre 2013, i miei genitori mi permisero di ricevere il battesimo, la comunione e la cresima. Mais un an plus tard, en 2013, le 25 décembre 2013, mes parents m'ont permis de recevoir le baptême, la première communion et la confirmation. Et je reviens à Medjugorje tous les ans jusqu'à mes 16 ans. Una notte, poco prima del Capodanno del 2016, avvenne il grande miracolo della mia famiglia. Et une nuit, avant le Nouvel An 2016, un grand miracle a eu lieu dans ma Mio papà famille. andò a letto e l'indomani mattina si svegliò completamente un'altra persona. Mon père, ce soir-là, est allé se coucher et le lendemain, il s'est réveillé comme étant une tout à fait autre L'unica cosa personne. che ci disse fu: Dio stanotte mi ha toccato. Et l'unique chose qu'il nous ait dit à ce moment-là a été « Cette nuit, Dieu m'a touché ». L'indomani mattina, appena sveglio, buttò tutto quello che aveva a casa, soprattutto la droga. Et le lendemain matin, il a jeté tout ce qu'il avait dans la maison, particulièrement toute drogue. Cambiarono gli occhi, la voce e anche la stessa espressione del suo viso. Sve se promijenilo, njegove oči, Tout a changé. Ses yeux, E tornò subito sa nella voix, sua vecchia l'expression comunità evangelica dove lui era cresciuto. de son visage. Et tout de suite, il est retourné à sa communauté évangélique dans laquelle il avait grandi. Et là, à nouveau, commence ma Mio croix. papà infatti incontrò una serie di persone che cominciarono a dirgli che io ero il diavolo. Mon père alors a rencontré beaucoup de personnes qui ont commencé à lui dire que j'étais le diable parce que je fréquentais l'église catholique E che avrei portato sciagure in tutta la mia famiglia. et que par cela, en fait, j'allais amener des difficultés et une malédiction sur toute ma famille. Mon père, dans un moment de fragilité extrême, a commencé à croire en ces paroles.
e cominciò nuovamente a proibirmi di poter professare la mia fede liberamente. Et il commence à m'interdire de confesser librement ma foi. Ad esempio, portavo il rosario al collo. Par exemple, j'avais toujours un chapelet autour du cou, et chaque fois qu'il voyait ce chapelet, il l'arrachait. Il a jeté toutes les statuettes que j'avais achetées ici, à Medjugorje. Mais grâce à Dieu, cette situation n'a duré que quelques mois. L'amour de Dieu a fait comprendre à mon Père que nous étions tous enfants d'un même Dieu. Et c'est ainsi que la situation à la maison et dans ma famille s'est finalement calmée. Et j'ai oublié tout ce qui a eu lieu. En 2018, je reviens ici, à Medjugorje. Et pendant l'ascension sur le Križevac, arrivé à la 9e station, on a prié pour les toxicodépendants. Lì il mio cuore si squarciò e mi resi conto di tutto il rancore che io avevo nei confronti di mio papà. Et là, à ce moment-là, mon cœur s'est déchiré et j'ai compris toute la rancune que je portais encore en moi contre mon père. Et je continue à gravir le Križevac avec cette grande douleur de me rendre compte que je haïssais l'homme qui m'avait mis au monde, l'homme qui m'avait donné la vie. Et cet après-midi-là, dans la paroisse ici, il y avait la prière pour la guérison et la délivrance. Et le prêtre qui priait à ce moment-là a prié afin que le Seigneur libère toutes les personnes présentes qui souffrent à cause de conflits en famille. Cette prière a ouvert en moi un gouffre immense de souvenirs. Et ce soir, nous avons entendu l'information que Ivan allait avoir une apparition extraordinaire sur la colline. Je suis allée sur la colline et j'attendais l'apparition extraordinaire avec ce poids énorme dans mon cœur. Et ce soir-là, Notre-Dame a donné un message qui a transformé ma vie. Elle a dit, « Chers enfants, je vous prie de pardonner comme il vous a été pardonné à vous aussi. » Et là, je comprends que je dois pardonner à mon père. Et je descends en vitesse de la colline et le lendemain matin, nous partions pour Catania. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai embrassé mon père comme jamais auparavant dans ma vie.
in occasione dei miei 18 anni, dove mi chiese scusa per tutto quello che mi aveva fatto vivere. On mi je napisao jedno pismo u povodu mog 18. Pour mes 18 ans, il m'a écrit une lettre dans laquelle il me demandait pardon. Il s'excusait pour tout ce qu'il avait fait pendant ma vie. Et moi aussi, j'ai demandé pardon à mon père. Demandé pardon parce que je n'avais pas compris que tout ce qu'il m'avait interdit après sa conversion était une forme d'amour et qu'il voulait me protéger. Parce qu'on lui avait dit que j'irais en enfer et lui voulait me protéger. Aujourd'hui, ma famille est une famille où l'on respire de l'amour de Dieu. Pur non essendo della stessa chiesa, io e mio papà preghiamo spesso insieme il nostro Dio. Même si nous n'appartenons pas à la même église, mon père et moi-même, nous prions très souvent ensemble le même Dieu. Mais les miracles ont continué l'an passé. Quand j'ai décidé de venir faire ce témoignage ici, j'ai proposé à mon père de venir avec moi pour partager lui aussi son histoire avec vous. Alors que pensez-vous? Qu'a-t-il répondu? Eh bien, il a dit oui. Quand il m'a dit oui, je me suis dit, dans ma tête, il est devenu fou. Je lui ai dit, mais papa, tu sais ce qui se passe à Medjugorje? Il m'a dit, en souriant, depuis que tu es tout petit, tu ne portes que Medjugorje dans ta tête. Et tu penses que je ne sais pas ce qui se passe à Medjugorje? J'ai dit, mais pourquoi alors veux-tu aller faire un témoignage dans ce lieu marial? Et il m'a fait comprendre en me disant ces paroles. Dieu est ton Père et mon Père. Et l'amour de Dieu n'a qu'une seule langue. Les jeunes qui seront avec toi à Medjugorje parlent cette même langue d'amour qui est mienne. Purtroppo per vari motivi oggi non è qui. Malheureusement, à cause de certaines raisons, mon père n'a pas pu être ici aujourd'hui. Ma maman avait déjà réservé son billet, mais à cause de raisons de santé, elle n'a pas pu m'accompagner. Mais il vous envoie un grand embrassement à tous. Mon père aujourd'hui est mon héros et il m'a démontré que Dieu peut faire fleurir le désert en une seule nuit parce que pour lui,
Rien, rien n'est impossible. La Madonna l'anno scorso ha dato il messaggio più bello che mi ha toccato più di tutti il cuore. L'an passé, Notre-Dame a donné un message qui était, selon moi, le plus beau des messages qui ait touché mon cœur. Elle a dit, chers enfants, siate le mie mani tese in questo mondo perso. vous êtes, soyez, mes mains étendues dans ce monde perdu. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes ces mains étendues dans ce monde perdu, particulièrement dans nos familles. Perché è questione di tempo, ma prima o poi il messaggio d'amore di Dio tocca ogni cuore, anche i più chiusi. Car ce n'est qu'une question de temps, car tôt ou tard, l'amour de Dieu touchera tous les cœurs fermés. Je voudrais conclure ce témoignage en faisant une prière avec vous. Fermons les yeux. Signore, Dio della vita. Seigneur, Dieu de vie. Grazie, grazie, grazie. Merci, merci, merci. Per tutti i miracoli che compi nella nostra vita. Pour tous les miracles que tu accomplis dans notre vie. Et par-dessus tout, pour tous ces miracles dont nous ne nous rendons pas compte. Seigneur, de l'amour, aide-nous. Seigneur d'amour, aide-nous à comprendre que nous sommes nés pour aimer et pour être aimés. Marie, aide-nous à être tes mains étendues dans ce monde perdu. Notre vie est tout à toi. Amen.